Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve en direct du centre Home Gaia Home à La Roche-sur-Yon avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Anaïs. Vous êtes le fondateur d'une cabine de douche un peu particulière qui a été fabriquée sur le territoire, c'est ça? Tout à fait, c'était fabriqué en Vendée, dans la région d'Apremont. Et elle est énergétique, c'est-à-dire qu'on ne se douche pas avec de l'eau, voilà, c'est rien de tout ça en fait. Non, rien du tout, rien du tout de tout ça. C'est simplement une douche qui est avec de la lumière, avec des sons, avec des odeurs, avec de la géométrie sacrée, avec de l'information. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'idée vous est venue de fonder cette cabine de douche énergétique? Alors, ça m'est venu tout à fait par hasard, puisqu'à la base, j'ai inventé un système pour structurer l'eau, mettre des bouteilles, donc qui s'appelait le Struckwater. Et des clientes me disaient, ça serait bien d'avoir un Struckwater géant, votre eau est tellement bonne qu'on puisse se mettre à l'intérieur, et voilà. Et il ne s'était rien passé, et un an après, voilà, j'ai été inspiré pour la cabine de douche. À l'intérieur, vous avez de la lumière, donc on appelle ça de la chromothérapie. Vous avez de l'information par les mots. Vous avez de la lithothérapie en bas, donc des pierres, aussi également en haut. Vous avez également des fleurs de vie à l'intérieur. Vous avez également de l'eau hautement vibratoire à l'intérieur des tubes en cuivre. Vous avez des sons et vous avez de l'olfactif, c'est-à-dire des huiles. C'est pareil qu'on vaporise à l'intérieur de la cabine de douche. Alors, quels sont les bienfaits pour les personnes qui viennent la tester, cette douche? Alors, les bienfaits, ça va être principalement de faire grimper l'énergie des personnes. Donc, elles se sentent boostées quand elles sortent. C'est aussi pour ça qu'il s'appelle l'énergie booster. Et puis aussi, on peut aussi bien avoir des petites douleurs qui vont disparaître. Ça, c'est relativement courant. Et en gros, ça booste un peu vraiment notre santé, quoi. C'est assez impressionnant le ressenti que les gens peuvent avoir. Après, les ressentis sont différents pour tous. Mais ça s'adresse à quel type de personnes? Est-ce qu'il y aurait un profil particulier ou au contraire, ça peut être monsieur et madame tout le monde? Alors, ça peut être un monsieur et madame tout le monde. Il y a déjà eu des cabines Energy Booster installées chez des particuliers qui ne sont pas en grande santé, donc qui se boostent le matin justement avec cette cabine. Mais bon, principalement, ce sont les centres de bien-être, comme ici, en Vendée, à La Roche-sur-Yon, qui s'équipent de cet appareil justement pour pouvoir mettre les personnes à l'intérieur de la cabine avant même de faire leurs soins. C'est un concept qui est unique en France ou pas? À ma connaissance, il est même unique au monde avec 6 thérapies en une. C'est vraiment très, très novateur. Parce que vous avez pu l'exporter à l'international ou c'est encore trop tôt pour en parler? Alors, il n'est pas encore à l'international. Alors, il y en a en Suisse, voilà. Alors pourquoi c'est si important de faire attention à l'énergie qu'on peut dégager avec le monde qui nous entoure? Alors, faut savoir qu'on a tous des énergies qui sont différentes. Il y a des gens qui vont avoir des belles énergies, et les personnes vont être très lumineuses. Il y a d'autres personnes qui vont être très tristes, qui vont avoir des énergies plutôt négatives. Et plus vous avez d'une belle énergie autour de vous, plus vous êtes protégé indirectement, moins vous allez prendre les énergies des autres. Et mieux on se porte au quotidien. Faut savoir qu'on a notre corps physique, qui est composé en grande partie d'eau, mais aussi on a des corps subtils autour de nous, avec des centres énergétiques, et ça c'est pareil, c'est comme un corps physique, ça s'entretient et ça se nettoie. Au bout de combien de séances il y a un résultat pour la personne? Oui, alors le résultat, dès la première séance, la personne va déjà ressentir des effets. Elle peut ressentir des picotements, elle peut sentir les jambes lourdes, il va se passer des choses obligatoirement dès la première fois. Maintenant, pour que ça soit durable dans le temps, il va falloir quand même un certain nombre de séances pour que la personne elle lâche bien prise, quoi. Le but, c'est de faire une méditation debout et de lâcher prise. Une méditation debout, ça existe ou vous êtes le premier à inventer ça? Alors là, je ne saurais pas répondre à cette question. En général, c'est plutôt assez rare debout, mais moi, je le préconise, puisque ça permet en même temps de participer un petit peu aux soins, quoi. Donc là, je vais tester. Quelle est la première étape avant de me lancer là, dans cette cabine? Alors, dans un premier temps, je vais faire justement choisir à la personne
une odeur qu'on va mettre à l'intérieur, qu'on va vaporiser à l'intérieur de la cabine de douche. Donc là, j'ai choisi quoi, là? Alors là, c'est la couleur orange, c'est joie de vivre, créativité, sensualité, épanouissement. Tout ce qui me définit, quoi. Voilà, tout à fait. Allez-y. Voilà. Ah, c'est juste une fois. Juste une fois, oui, c'est très fort. La deuxième étape, eh ben, ça va être de prendre un casque et puis d'écouter des sons à des fréquences bien précises, se laisser aller, essayer de lâcher prise, fermer les yeux et être à l'écoute de son corps. Ça, c'est- Voilà. Avant d'être inventeur de produits, vous avez fait différents métiers, mais vous avez eu un burn-out et ça vous a fait réfléchir, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, j'ai effectivement eu plusieurs métiers puisque j'étais dans le domaine des arts graphiques, dans le domaine des énergies renouvelables et dans l'organisation d'événements à l'étranger. Mais après un grand ras-le-bol, un grand burn-out, je ne sais pas trop dans quoi m'orienter. Et puis, ça c'est devenu une évidence, quoi. J'ai été inspiré dans le domaine de la structure de l'eau. Comment vous en êtes venu à inventer ça dans le sens où vous avez été toujours fasciné depuis petit par ce milieu-là, par le bien-être, expliquez-nous un peu. Alors, pas du tout, pas du tout. Il y a seulement à peu près 15 ans que je me suis intéressé à cet environnement-là. C'est en allant un jour chez un ami en Bretagne, un géobiologue, il me donne des baguettes, il me dit « cherche-moi l'eau sur mon terrain ». Ça a été une évidence. 2 minutes après, j'avais trouvé l'eau, son puits. Et voilà, donc ça m'a interloqué. Et à partir de là, j'ai commencé à acheter des livres et à m'informer sur cet environnement par rapport à l'eau et au secteur du bien-être. Au total, il y a 18 cabines qui ont été installées en France, dont 4 en Vendée. Sur ce, je vous quitte sur mon ressenti à chaud de cette expérience plutôt unique en son genre. Alors c'est très relaxant et je comprends les personnes qui ont besoin de se retrouver dans ce cocon pour essayer d'avoir de meilleures ondes, une meilleure énergie. Et franchement, je recommande. Après, c'était peut-être sur 20 minutes, moi qui aime bien bouger, courir partout, c'est vrai que c'était un peu compliqué de me canaliser, mais plutôt un retour positif.